Alors, je me présente, je m'appelle Danielle et je fais partie de l'Étincelle. Alors, je vais te laisser te présenter, c'est à toi. Yes, merci pour l'invitation. Moi, c'est juste Shani. Je suis rappeuse, kickeuse, un peu chanteuse. Et ce soir, du coup, je suis en concert à l'atelier Médicis. Comment c'est venu le nom Juste Shani? Juste Shani, c'est en fait le juste, il est là pour dire que c'est sans artifice. C'est le côté où il y a juste moi, j'ai pas besoin d'un personnage ou de 1000 fioritures. Et en gros, c'est parce que je voulais un blaze qui, à la fois, justement, reflète cette humilité-là, mais qui soit quand même différente de mon prénom. Et mon prénom, c'est Shani. J'avais pas envie de m'appeler seulement Shani. Du coup, bref, en réfléchissant et en tergiversant, je me suis dit, en gros, je vais être juste Shani. Voilà, littéralement, je vais prendre ça, juste Shani. Comme ça, j'ai quand même un blaze qui est différent de mon prénom. Pourquoi tu as commencé la musique? Vraiment par passion. Depuis que je suis petite, je suis passionnée de musique, mais aussi d'écriture. En fait, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup écrire des poèmes, des histoires. J'ai aussi très vite écouté du R&B, du hip-hop US. Tout ça s'est mélangé et fait que à l'adolescence, j'ai commencé à écrire des chansons plutôt en anglais à la base. Oui. Et après, quand j'ai commencé à écouter du rap français, voilà, ça c'est ma passion pour la musique et pour l'écriture, c'est rejoint dans mes premiers textes de rap français. Oui. Mais en tout cas, c'est vraiment depuis petite. Pourquoi c'est important pour toi de faire la musique? Le truc qui vraiment me fait vibrer, c'est un peu le genre de truc que tu peux pas expliquer, les trucs qui te font vraiment ressentir des frissons et tout. Moi, c'est la musique. Et du coup, malgré mes études, malgré le fait que j'ai bossé après, même si j'en ai pas fait ma carrière, j'aurais toujours fait de la musique parce que moi, c'est comme manger ou boire, tu vois, ça vient tout seul. Ouais. Je peux pas vivre sans. Alors, comment tu choisis les thèmes que tu abordes dans ta musique? Je pense comme beaucoup d'artistes, en vrai, c'est les thèmes que je vis au quotidien. Donc ça soit être mon ressenti, soit mon expérience en tant que femme, en tant que personne noire, soit les sujets qui me touchent et sur lesquels j'ai envie de prendre la parole. Après, parfois, comme voilà, c'est quand même la culture rap, il y a beaucoup d'ego trip. Et voilà, ça aussi autour de tout ça. J'ai regardé du coup ta chaîne YouTube et tout, et toutes tes chansons d'ailleurs, t'es incroyable, je tiens à le dire. En fait, d'où t'es venue l'idée en fait de te mettre toi et ta psy en même temps et tout pour faire ça? Ouais, en fait, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, tiens, en vrai, je balance beaucoup de freestyle, des singles de façon un peu décousue, et j'ai envie de raconter aux gens qui me suivent mon histoire. Je réfléchissais pas mal à la santé mentale et tout, je me disais, mais en fait, ce serait bien que le fait de voir un psy soit banalisé. Et du coup, je me suis dit, en vrai, pourquoi je ne joindrais pas ces deux thématiques-là, le fait de devoir raconter mon histoire et le fait de vouloir parler de santé mentale. En plus, dans le milieu artistique, c'est un truc qui reste assez tabou, dans la musique, surtout dans le rap, n'en parlons pas. Et du coup, je me suis dit, je vais me déguiser en ma propre psy, me poser des questions, me raconter ma vie. Et voilà, du coup, en cabine studio, c'est assez spécial. Tu parles de santé mentale. Est-ce que pour toi, c'était une épreuve assez difficile, ce qui est le fait de quitter quand même plus de 6 ans d'études, juste tout abandonner comme ça et aller dans la musique? Finalement, ça a été une libération au bout d'un moment de choisir d'aller que vers la musique parce que j'étais sur un rythme très soutenu. Après, là où ça devient difficile, c'est plus que je rencontre d'autres exigences maintenant que je suis à 100% dans la musique. C'est assez particulier de devoir assumer que ce soit un travail alors qu'à la base j'abordais ça comme une passion. Du coup, quelles sont les difficultés que tu as abordées au fait de faire de la musique? Franchement, il y en a beaucoup. Je pense que la première chose, c'est qu'il n'y a pas d'école pour devenir rappeur ou rappeuse. Il n'y a pas de parcours clé. C'est pas comme les autres métiers où tu vois à peu près les études qu'il faut faire. Après, tu as un entretien d'embauche, tu vois les compétences. Du coup, la première difficulté, c'est mentalement se débrouiller tout seul pour tout comprendre. Donc après, tu peux t'appuyer sur, faut rencontrer des gens, demander conseil à des managers, quand on rencontre en tout cas. Trouver les bons conseils, les bonnes pratiques et les parcours en fait pour se lancer dans la musique et passer ce step de juste la passion et construire quelque chose de durable. J'ai vu aussi que tu avais sorti une musique notamment pour la fête des femmes, je crois, qui s'appelle Bonne Fête. Oui. Du coup, d'où t'es venue l'inspiration? Pourquoi tu as voulu sortir cette musique-là? C'est drôle parce que en gros justement les gens disent souvent la fête de la femme et j'ai appelé ça Bonne Fête ironiquement pour dire que c'est pas la fête de la femme
mais la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et pour moi, c'était important de remettre le sens de cette journée au centre des discussions. C'est une journée qui est beaucoup récupérée par le marketing pour faire des promos sur des appareils électroménagers. C'est une journée pour dire à la femme de s'émanciper et de plus être sujette à toutes ces injonctions. Donc voilà, j'ai appelé Bonne fête ironiquement. Et dedans, j'énumère toutes les violences auxquelles les femmes sont encore soumises, que ce soit en France ou à travers le monde, et l'importance de rappeler que ce n'est pas une journée de fête, mais une journée de lutte contre ces violences. Tu te dis comme féministe et tout. Est-ce que tu as eu des remarques ou des choses qui sont mal passées parfois parce que tu es une femme? Ouais, bien sûr. En tant que femme dans le rap, on se sent beaucoup guettée, jugée. On doit beaucoup s'expliquer, prouver un peu plus que les autres. Je vais donner 2 exemples. Il y a une époque où je faisais beaucoup d'open mic et malheureusement, j'étais souvent la seule fille. Je pense que les filles, elles osent moins se montrer, moins sortir et tout. Elles ont moins ce culot-là que les gars. Et du coup, voilà, j'étais toujours prise pour... Ah, mais t'es la meuf de quel rappeur? T'es la meuf de qui? Moi, je te dis non, je viens pour l'open mic. À chaque fois, je devais vraiment expliquer que je m'inscrivais comme les autres, tu vois. T'as l'air super à l'aise. Alors, est-ce que pendant, un jour, pendant ta première scène, est-ce que t'as eu peur? Ou est-ce que, raconte-nous un peu ta première scène. Ouais, en fait, c'est venu vraiment progressivement. Du coup, j'ai pas eu plus peur pendant ma première scène que pendant les scènes que je fais maintenant. En fait, c'est drôle, mais malgré l'expérience, à chaque fois, avant les scènes, j'ai mal au ventre et tout, j'ai une sorte de stress. C'est plus fort que moi, mais c'est comme avant tout. C'est comme avant, je fais du foot par exemple, avant les matchs, j'ai toujours mal au ventre, tu vois. Mais après, quand j'y suis, c'est le kiff. Tu as parlé de tes inspirations, notamment tes inspirations américaines et tout. Quel est l'artiste que tu suis un peu pour le moment et que tu dis ça a un peu impacté ton écriture? En ce moment, j'ai un gros coup de cœur. Alors, elle n'est pas américaine, mais pour Meryl. Okay. C'est une artiste qui m'a beaucoup inspirée, peut-être par identification, mine de rien, parce que là, c'est une rappeuse, afrodescendante, c'est une meuf, et elle est super forte aussi. Elle a beaucoup collaboré avec d'autres artistes rap français. J'ai fait sa première partie à Rennes en début d'année, je l'ai rencontrée, donc ça m'a vraiment touchée. Et elle m'inspire, pas forcément dans le style musical, même si voilà, il y a quand même un côté musical, top line et tout qui m'inspire. Mais en tout cas, elle m'inspire dans sa force, son autonomie, le fait qu'elle ait une bonne équipe, son parcours. Donc grosse dédicace à elle. Quel est le feat que tu rêves de faire? Vraiment très important pour moi, c'est Damso. Donc voilà, si on parle d'un rêve, franchement, si je peux feat avec Damso, ce serait incroyable. C'était juste Fanny sur les étincelles et j'espère que vous avez kiffé. Merci beaucoup.